miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Il avait de la chance, Kevin Strootman. Il jouait ce match avec comme adversaire direct un autre retraité comme lui, c'était Cesc Fabregas. Mais malheureusement, Fabregas, au bout de 13 minutes, il a dû laisser sa place pour une blessure au mollet. Pas Strootman qui lui est resté malgré son mollet ou pas, hein, mais il jouait de toute façon. Il avait la mobilité d'un mec blessé au mollet. Et le problème, c'est qu'en face, Monaco, ils ont fait rentrer un joueur de foot encore de niveau Ligue 1. Donc ça a été très compliqué pour le Hollandais qui a passé son temps à courir et puis à chercher à faire quelque chose, à essayer de se retourner au niveau de son bassin. Mais on voit vraiment que c'est très compliqué. Il va falloir chercher des remèdes médicaux un peu miracles, de la magie voodoo peut-être. Alors je vous dois la vérité, hein, même si vous avez le stade Louis II derrière moi, cette rencontre, je l'ai suivie à l'écran, derrière l'écran de télévision, et j'ai entendu une phrase d'un commentateur, je ne sais plus qui, mais elle était géniale. Il a dit c'est une configuration qui ne met pas Valère Germain à son avantage. Et là je me suis dit, mais quelle configuration met Valère Germain à son avantage? Seul devant, ça va pas. Sur un côté, ça va pas. Et donc à deux, ça va pas. Il faut jouer à combien? Il faut jouer à 10 devant pour qu'il soit bien. Parce que là, il a encore servi à rien. Profondeur zéro. Contrôle de balle inutile. Aucun décalage, aucune percussion, aucun appel. C'est Marley Haké qui joue à côté de lui qui s'est procuré la plus grosse occasion. Marley Haké, premier match en pro avec l'OM. Bon, voilà quoi. C'était une défense à 3 dans l'axe avec Camara, Tchaleta-Tsar et Sakai. Ils ont été tous les trois atroces au niveau de leur relance, au niveau du gain qu'ils pouvaient apporter à leur équipe. En face, il y avait Maripane. On avait l'impression que c'était Souleymane Diawara au sommet de sa forme. Non, c'était terrible le niveau de la défense marseillaise, surtout au final sur les interventions défensives, hein, c'est ce qu'on leur demande. Mais Steve Mandanda, il se sentait tout seul, c'est-à-dire qu'il y avait une frappe, et eux, ils réagissaient tellement pas que les Monégasques pouvaient frapper 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est d'ailleurs un peu comme ça que les 2 buts sont arrivés. Et sur le premier, Camara, il a été particulièrement nul parce qu'il a vu quand même Jean-Kévin Augustin surgir. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, faut pas envisager des futurs en première ligne, en Bundesliga, tout ça. Là, faut vite se ressaisir. Plus le temps passe, plus Morgan Sanson est nul. Le constat est cruel, je vous l'accorde. Mais là, sur ce match-là, il revenait, il avait une occasion en or de se montrer dans un schéma qui lui est favorable. On n'a rien vu, aucune passe intéressante, aucun dribble, aucun contrôle qui fait gagner du temps dans sa construction d'une attaque à son équipe. À la fin, il y a une illustration parfaite où il a un ballon à donner dans la boîte, nickel, il le met 3 mètres au-dessus. Voilà. Si techniquement, il ne reste plus rien à Sanson, vu son impact, voilà, on ne peut pas faire un échange avec Fabregas à Monaco ?